Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie, merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui je vous propose de faire quelque chose qui est de plus en plus à la mode et que je trouve absolument génial. C'est de faire des petits wraps, en fait on appelle ça des wraps en anglais, mais c'est ni plus ni moins que remplacer le papier, le film alimentaire, le plastique alimentaire ou l'aluminium par du tissu en coton et recouvert de cire d'abeille. Je dis bien de la cire d'abeille et pas de la cire de bougie parce que ça n'a rien à voir. Je vous expliquerai ça un petit peu plus loin dans la vidéo. Donc, vous savez que maintenant, je pense que tout le monde est au courant que l'aluminium est vraiment très mauvais pour la santé, que l'aluminium ne devrait jamais rentrer en contact directement avec la nourriture. Et en fait, on se rend compte aussi que les films alimentaires en plastique sont tout aussi mauvais. Donc, à un moment donné, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait ce qu'on peut. Et en l'occurrence ici, on va utiliser quelque chose qui est en fait très vieux. Quand on faisait ça, on utilisait cette technique déjà très très loin dans le passé, quand on n'avait pas justement l'aluminium et les films plastiques. On va tout simplement recouvrir du tissu avec de la cire d'abeille, quelque chose de complètement naturel. Donc, je vous montre et je vous réexpliquerai tout à l'heure. Moi, la cire d'abeille, je la prends sous cette forme-là, mais elle vient sous d'autres formes plus solides ou en petites billes. Peu importe du moment que c'est de la cire d'abeille et ça c'est sa couleur naturelle. Et en plus ça sent super bon, on pourrait faire des petites bougies là-dedans. C'est super facile à faire. Celle-ci est un petit peu cassante donc ce serait délicat mais vraiment ça sent super bon. Donc vous pouvez utiliser toutes sortes de tissus de récupération, pourquoi pas. Vous les lavez bien si c'est neuf ou de toute façon vous les lavez parce qu'il faut utiliser quelque chose de propre. Et ensuite vous allez pouvoir en faire comme ça. Tout simplement, ça va remplacer votre papier alimentaire. Ça peut être directement en contact avec la nourriture. Ça prend toutes les formes que vous voulez à la chaleur de la main. Vous pouvez en faire des grands, des petits, des ronds. Là, j'en ai découpé un rond. Ça, c'était un carré dans lequel j'ai mis des morceaux de pommes. Donc, vous pouvez également mettre des petits sandwichs à l'intérieur quand vous partez. Et allez également faire vos courses avec. Comme ça, vous pouvez demander à votre fromager, par exemple, de mettre directement le fromage dedans. Et ça évitera de jeter du papier. Et puis, vous pouvez aussi, c'est un super petit cadeau à offrir à quelqu'un qui, voilà, qui n'est pas forcément au courant ou qui avait peut-être l'intention d'en acheter. Mais là, ça vous coûtera vraiment pas grand-chose, juste la cire d'abeille. Voilà. Eh bien, écoutez, sans attendre davantage, on va se mettre à faire nos substituts de films alimentaires pour la cuisine. Alors à tout de suite. Alors pour ce faire, voilà ce que vous allez utiliser. Du papier sulfurisé, ça va être pour la base. Et il vous en faudra donc un suffisamment grand ou deux. Là, moi, mes feuilles ne sont pas assez grandes. Donc j'en ai mis deux pour pouvoir mettre ensuite mon bout de tissu. Il vous faudra donc un tissu. Je vous conseille d'utiliser du coton. Vu qu'on va utiliser les produits naturels, on fait du 100% naturel. Donc du 100% coton. Uni ou pas, de la couleur que vous voulez. Si c'est un tissu qui est neuf, vous allez d'abord le laver parce qu'il y a toujours des produits par-dessus. Quand comment on appelle ça, quand ils vous vendent un vêtement ou autre, il faut toujours le laver parce qu'il y a des produits chimiques, des produits d'après, ce qu'on appelle, pour que ça tienne bien, que ce soit joli, que ce soit présentable. Donc vous le lavez, vous donnez un petit coup de repassage pour que ce soit un petit peu plus facile ensuite à appliquer. Donc du 100% coton bien propre. Vous pouvez le découper dans toutes les formes que vous voulez, rond, carré, rectangle, ovale, peu importe, ça va dépendre aussi de la taille de ce que vous allez utiliser. Si c'est pour une tasse, pour une petite assiette ou une grande assiette, il n'y a aucune limite dans ce que vous allez faire. Et bien entendu, là, le produit de base, ça va être de la cire. Alors, il ne faudra pas prendre de la cire de bougie, parce que dans la cire de bougie, vous avez du produit chimique et la paraffine en particulier est un dérivé de pétrole. Donc, on va éviter de mettre son alimentation au contact de ça. Le but, c'est de faire à la fois écologique, c'est-à-dire des produits naturels, des produits sains, des produits qui sont aussi bons pour la santé et qu'on ne se ruine pas, et alors que c'est super facile à faire. Vous pouvez les trouver dans le commerce également. Donc moi ici ce que j'ai, ce sont des plaques de cire naturelle que j'ai été acheter directement chez un apiculteur. Je lui ai demandé s'il en avait. Il n'en avait pas des très jolies entières. Donc j'ai pris des morceaux qui étaient quelquefois un petit peu cassés, mais ça n'a aucune espèce d'importance pour l'utilité que l'on va en avoir.
Donc, si vous n'en avez pas des comme ça, vous pouvez aussi prendre, vous les trouvez sous différentes formes. Donc ça, c'est du 100% naturel, pardon. Et je peux vous garantir que ça sent vraiment la cire d'abeille, ça sent le miel. En plus, c'est très très doux au toucher. Et c'est réactif également à la chaleur, ce que ne serait pas de la cire de bougie. C'est-à-dire qu'on va pouvoir les mouler ensuite autour de ce que l'on veut, je vous le montrerai après, avec la chaleur de vos paumes. Donc vous pouvez le trouver de cette façon-là. Vous pouvez également en trouver en pain, comme des savons. Ensuite, il vous suffira d'utiliser une petite râpe. Moi, j'ai essayé d'utiliser ma râpe et puis je me suis rendu compte que ça s'effritait tout seul. Vous pouvez le râper. Vous pouvez également utiliser un couteau économe pour râper si vous voulez. Ou alors, vous pouvez également les trouver sous forme de petites billes naturelles également. Là, j'ai pris vraiment ce qu'il y a de plus naturel directement chez un apiculteur. Donc, j'ai aucune mauvaise surprise. Alors, une fois que vous les avez, donc vous les réduisez un petit peu comme ça. Donc c'est facile, je vais en prendre un morceau. Voilà. Et puis vous allez les effriter et vous allez faire ça dans votre main. Pour en faire des petits morceaux, des tout petits copeaux. Parce qu'il en faudra vraiment que très très peu. Donc avec 100 grammes, vous allez en faire pas mal. Tout dépend après éventuellement de la taille que vous allez utiliser. Et puis, surtout, ce qu'il y a de bien aussi, c'est que ça va pouvoir, vous allez pouvoir, une fois qu'ils seront finis, les laver simplement avec de l'eau froide. Et ça va enlever les taches, et ça va simplement tout ça, les remettre à propre. Voilà. Donc là, j'en ai fait suffisamment. Il vous faudra aussi, alors il y a deux techniques, il y a soit au four, soit au fer à repasser. Je trouve que le fer à repasser est peut-être plus rapide et surtout on en met moins. Il n'y a pas du tout l'utilité de mettre une couche épaisse sur votre tissu. Alors, vous prenez votre tissu, donc là je vais prendre ceci parce que je le trouve en plus très joli, alors pourquoi pas. On va prendre un petit peu de notre cire et on va en mettre comme ça, l'étaler un petit peu, en mettre un peu partout. Pas la peine d'en mettre beaucoup parce que l'avantage du fer aussi, c'est que ça va repousser, on va l'étaler. Et on va en mettre là où vous allez voir. Ça parle de soie. On va voir exactement là où il en manque. Et vous pourrez toujours en rajouter si besoin est. Voilà, je pense que ça va être largement suffisant. Je prends mon fer. Alors avant, vous allez remettre évidemment une plaque de papier sulfurisé par-dessus. Peut-être que je devrais en mettre une autre. Parce que j'ai peur que ça déborde un petit peu. Hop. Voilà. Je mets ça de côté. Et comme ça, je serai plus à l'aise pour travailler. Donc, je le mets comme ça. Un fer sans vapeur, chaud, donc sur le coton. Et vous allez placer votre fer. Et vous allez voir que ça va commencer à fondre. Alors peut-être que comme j'en ai mis deux, vous allez un peu moins voir. Je vais commencer avec une seule pour que vous puissiez mieux voir. Et tout de suite, ça va le faire fondre. Vous voyez? Alors évidemment, la cire d'abeille est teintée, donc ça va obligatoirement teinter votre tissu. Mais franchement, c'est pas problématique. Et vous voyez comme je le pousse comme ça. Donc vous allez vite voir par transparence là où il en manque. Donc j'en remets ici. J'appuie avec mon fer. Ça fait fondre la cire. Et au fur et à mesure, vous voyez comme j'arrive à la pousser sur l'extérieur. Et puis vraiment, si je n'y arrive plus, et ben à ce moment-là, j'en remettrai. Et ça va assez vite. Je ne vais pas accélérer la vidéo. Ou peut-être vers la fin. Et tout ce qui déborde, ne vous inquiétez pas, vous pouvez le réutiliser pour un autre morceau de tissu. Donc je continue à passer le fer un peu partout pour bien faire chauffer. Et voyez, au fur et à mesure, on étale en fait. Quand c'est chaud. Donc je mets mon fer un peu dans toutes les positions, dans toutes les directions. Et comme ça ne va pas refroidir immédiatement,
Voilà, c'est mieux de le faire même comme ça. Et comme c'est du coton fibre naturelle, et bien ça va passer des deux côtés. Ça va traverser votre tissu et il n'y aura pas besoin de le faire recto verso. Ça le fait tout seul. Et je pousse comme ça. Vous voyez, on le voit mieux ici. Hop, je pousse. Alors sur les bords, il m'en manque un petit peu. Donc j'étale, j'appuie, mais sans vraiment forcer. Je fais pareil sur la droite. Et puis je vois qu'il va en manquer un peu au bord. Donc je vais en rajouter au fur et à mesure. Voilà, en plus ça sent bon. Et franchement, pendant que je suis allée chez l'apiculteur, j'en ai profité pour prendre également du miel et de la propolis. La propolis, c'est vraiment du concentré, du meilleur de ce que font les abeilles. Et c'est pas forcément super bon en termes de goût. Par contre, pour la santé, pour l'hiver, pour la gorge, c'est bien d'en avoir un peu à la maison. Mais il faut en prendre très 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 peu parce que c'est un goût assez puissant, assez amer. Alors tout le monde n'aime pas, mais bah, écoutez, après à chacun de tester. Vous avez des petits bonbons à la propolis aussi. Pour la gorge, c'est vraiment pas mal. Ou à mettre un petit peu dans du miel. Si vous voulez sucrer votre thé de façon exceptionnelle ou pas d'ailleurs, parce que le miel c'est quand même pareil, du vrai miel, pas du miel pas cher qui est coupé au sucre, au glucose et à tout ce qu'on veut. De toute façon, moi j'ai une espèce de radar pour le miel. Quand je mange du miel comme ça, quand je le goûte avec une petite cuillère, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais des fois vous avez ce miel qui vous pique la gorge. C'est pas normal un miel qui pique. Un miel ne doit pas piquer. Un miel est quelque chose de doux. En général, si vous pique la gorge, c'est que c'est pas un véritable miel. La plupart du temps, c'est parce que ça a été coupé avec du glucose. Ça réduit les coûts. Et ça permet à certains fabricants de vendre davantage au prix fort. Alors, c'est sûr que le vrai miel n'est pas donné. Mais qu'est-ce que vous voulez ? C'est fait avec des abeilles et c'est pas fait autrement. J'en rajoute un petit peu. On sait maintenant, il vaut mieux savoir ce que l'on mange et puis on fait attention le plus que l'on peut. Hein. C'est pas toujours évident, c'est des budgets aussi. Je suis pas là pour vous faire la morale, hein. Je partage simplement une opinion. Et je suis persuadée de toute façon que ça aussi, vous le savez déjà. J'en rajoute un petit peu là. Peut-être un petit peu trop. Ce que je vais faire là, peut-être hors caméra, parce que je pense que vous aurez compris, c'est que je vais fignoler un petit peu tous les bords de mon tissu. Et je vous retrouve quand tout est fini. Je vais les laisser sécher un petit peu. Enfin, surtout refroidir. Ça refroidit en quelques minutes. Hein. Et je reviens vers vous pour l'enlever de mon papier sulfurisé. Alors, je vous dis à tout de suite. Alors, ce n'est pas encore complètement sec, mais dans le but d'accélérer un petit peu le séchage, je vais enlever la couche supérieure de papier sulfurisé. Donc, vous voyez, je l'enlève en étant vraiment très parallèle à mon tissu. Voilà, ça je le mets de côté. Alors n'allez pas vous brûler parce que quand c'est chaud, ça peut être quand même très très chaud. Je vais retourner cette partie-là. Je vais faire pareil, je vais le peler. Hop. Et ça va accélérer le séchage maintenant. Voilà. Je mets ça de côté et je reviens vers vous dans quelques minutes. Voilà, alors maintenant c'est bien sec. Je peux le défaire. Vous voyez, ça a quand même un aspect
beaucoup plus rigide. Et puis maintenant, ben, on va prendre un petit bocal. Alors celui-ci est, vous voyez, je l'ai déjà fait. Il se met parfaitement, il tient bien. Franchement, il n'y a pas de souci. Bon, je dirais pas que c'est étanche et je n'irai pas forcément mettre un liquide à l'intérieur. Mais au moins, ça a l'avantage de pouvoir le protéger. Là, il est peut-être un petit peu grand, mais on pourrait mettre totalement des fruits à l'intérieur si on voulait les protéger aussi. Et vous allez voir que ça va prendre petit à petit la forme. Déjà là, en 2 coups de cuillère à peau, la main, bon, dans cette pièce, il fait assez chaud. Mais vous voyez que ça tient quand même très très bien en place. Ça reste tout seul, juste en mettant vos mains ici tout autour. Voilà, et pareil ici pour le bocal. Donc c'est vraiment quelque chose d'ultra facile, même si ça a un petit peu teinté le tissu, je trouve que quand même c'est plutôt mignon. Vous pouvez les faire dans toutes les couleurs que vous voulez, avec des tissus qui vous restent, peut-être de projets différents qu'on a fait même par le passé. Vous savez, quand on avait fait des petits porte-sambons pour la maison, vous pourriez tout à fait recycler votre tissu, votre excédent de tissu pour faire ce genre de projet. Très facile, très simple. Il y a peut-être que effectivement la cire d'abeille à acheter, mais on peut la trouver maintenant très facilement dans le commerce. Prenez quelque chose qui soit le plus naturel possible. Et si vous avez l'occasion d'aller à la campagne directement chez un apiculteur, vous ne pourrez pas trouver de meilleure qualité. Et vraiment, ça se met tout seul. Là, je l'enlève. Hop, il reste en place. On peut le défaire, une petite éponge avec de l'eau pour enlever les taches et vous pouvez le réutiliser encore et encore de très très nombreuses fois. Et puis vraiment, s'il commence à être trop abîmé, vous le jetez, vous aurez déjà recyclé un bout de tissu. Donc je pense que vous aurez fait un bon geste pour la nature, pour votre porte-monnaie et avant tout pour votre santé. Voilà, je ne sais pas si vous vous étiez déjà mis à faire cela, mais je trouve que franchement ça vaut le coup. Donc dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous comptiez de toute façon en faire tôt ou tard? Mais moi je sais que maintenant je vais envelopper uniquement mes fruits et mes légumes avec ça et puis je trouve ça très joli. Et vous pouvez aussi aller chez le marchand avec et plutôt que de l'envelopper dans du papier qui va être pareil jeté et encore gaspillé, vous pouvez directement emmener vos petits tissus chez le boulanger, chez le fromager, chez le boucher pour mettre votre viande et il n'y aura aucun souci de contamination. Voilà, et n'oubliez pas bien sûr de les laver entre chaque produit, hein. On ne mélange pas, on va pas mettre de la viande dedans et sans le laver, le mettre sur du fromage. Vous ne le feriez pas en temps normal, vous ne le faites pas avec ça non plus. Voilà, n'oubliez pas un pouce en l'air pour cette vidéo, également de partager sur les réseaux sociaux, de souscrire et de cliquer sur la cloche. Et puis n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et me dire si vous l'aviez déjà fait ou si vous comptiez vous y mettre vous aussi. Voilà, je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à très très bientôt. Portez-vous bien.